Le complot sioniste mondial, les chemtrails ou encore les Illuminati et les francs-maçons qui joueraient les puppet masters de l'humanité, toutes ces thématiques peuvent être qualifiées de théories complotistes. Parfois, elles sont totalement inventées et parfois, elles naissent entre les lignes d'une version officielle qui peine à convaincre. Et pour commencer, on va d'abord se mettre d'accord. Un complot, c'est quoi exactement ? Eh bien, c'est un projet secret élaboré par plusieurs personnes contre une autre personne ou une institution. Autre point important, les théories du complot sont des récits alternatifs qui cherchent à concurrencer ce que l'on appelle la version officielle. En France, on estime à 21% la part de la population qui croit à une théorie du complot. Ah non, selon l'Arcom, il s'agirait plus de 60%. En fait non, chez l'IFOP, ce serait 35% de la population. Mais qu'est-ce qui explique des résultats aussi disparates ? Eh bien, la nature même des complots. Si je vous parle d'un complot extraterrestre, il y a peu de chances que vous me suiviez, ou alors on sera peu nombreux. En revanche, si je vous dis que le complexe pharmaceutique complote avec l'État pour vendre des vaccins, là, il se peut que certains commencent à se poser des questions. Et si je vous montre ce genre de documents officiels concernant la vente des vaccins, là, vous vous dites qu'ils ont effectivement un truc à cacher. Et pourtant, je rappelle que des documents caviardés, cela ne fait pas un complot. En revanche, cela amène une sensation essentielle pour tout complotiste, le doute. Finalement, est-ce que les complotistes ne réclament pas simplement le droit de douter ? Bon, après on ne va pas se mentir, il y a des fois où le doute devrait pouvoir s'effacer quand des preuves tangibles viennent confirmer les versions officielles. Comme c'est le cas par exemple pour l'alunissage, le réchauffement climatique ou la fameuse théorie de la Terre plate. D'ailleurs, force à un platiste qui, après s'être rendu en Antarctique pour effectuer des relevés scientifiques, a dû admettre son erreur devant toute sa communauté et affirmer que la Terre était bel et bien ronde. Sometimes you are wrong in life. The sun does circle you in the south. So what does that mean? You guys are gonna have to figure that out yourself. On peut se moquer, mais en ce qui me concerne, je préfère souligner son courage et son honnêteté intellectuelle. D'ailleurs, l'accusation de complotiste est parfois utilisée de façon un peu abusive. Faut pas être totalement naïf non plus. Quand on vous traite de complotiste, l'idée pour celui qui vous parle comme ça, c'est de se placer dans une position de supériorité intellectuelle, de sachant. Quand bien même, vous-même, ne défendriez aucune thèse complotiste, mais que simplement vous useriez de votre droit à douter. Et en ce sens, on peut rapprocher l'accusation de complotiste de celle de nazi, une espèce de nouveau point Godwin. Traiter quelqu'un de complotiste, cela ne fait pas avancer le débat, et cela ne permet en rien de penser ni d'argumenter. D'autant plus qu'il existe aussi des cas historiques où des femmes et des hommes ont été moqués, conspués et traités de complotistes alors qu'ils avaient finalement bien raison de douter.